Bonjour et bienvenue, ici Johan Anting. Dans cette vidéo, je vais vous donner un petit truc très rapide pour être plus discipliné au quotidien et développer votre faculté à vous discipliner. C'est un petit truc tout con, un truc que vous pouvez faire qui va vous prendre même pas 5 minutes par jour et qui est hyper efficace. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement de tenir un journal. Tenir un journal, c'est recommandé par beaucoup de spécialistes, de psychologues, que ce soit ceux qui ont étudié un peu la réussite, la motivation, le passage à l'action et compagnie. Pourquoi ? Parce que quand vous tenez un journal, non seulement vous vous disciplinez à tenir, à écrire et à remplir ce journal régulièrement, donc tous les jours, c'est déjà une petite habitude que vous créez, mais surtout, c'est pas là l'efficacité. L'efficacité, c'est comment vous tenez le journal. Quand vous commencez à tenir un journal, à raconter vos échecs, vos réussites, votre gratitude, à noter vos objectifs, à fixer vos objectifs, à évaluer vos objectifs, vous commencez naturellement à rentrer dans un état d'esprit de progression et au final d'écriture de votre vie. Et donc, qui dit écriture de votre vie, dit prendre en main, devenir responsable, vous responsabiliser pour prendre en main votre vie et donc l'écrire. Et c'est pour ça que j'ai développé cet outil, le journal des succès. On me dit souvent que j'en parle pas assez de mon journal des succès que j'ai développé. C'est tout simplement, quand on me demande souvent c'est quoi ce fameux journal, qu'est-ce que tu recommandes de mettre dans un journal et tout, toute la méthodologie est dedans. Vous avez un an, donc 365 jours à remplir matin et soir, ça demande 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, dans lequel vous écrivez justement la gratitude, vos objectifs, etc. Et vous avez des petites citations chaque jour pour vous motiver. Et beaucoup de mes... On me dit que je ne parle pas assez du journal, donc j'en profite dans cette vidéo. Beaucoup des clients, des personnes qui l'ont utilisé, vous pouvez voir les commentaires sur Amazon, disent justement que ça les a aidés. C'est très efficace et qu'ils voient les résultats très rapidement. J'avais d'ailleurs posté une vidéo où j'expliquais l'importance d'écrire sur papier, parce que beaucoup demandent est-ce qu'on peut juste noter sur Evernote ou sur un traitement de texte sur leur ordinateur? Non, il faut vraiment écrire à la main. Et moi-même qui suis un geek et fan des nouvelles technologies, s'il y a bien un truc que j'ai remarqué, c'est qu'écrire les objectifs à la main, écrire la gratitude à la main, ça donne un autre niveau. On s'imprègne. C'est-à-dire que non seulement il y a l'aspect visuel, mais il y a aussi l'aspect kinesthésique. Le fait d'écrire, de s'imprégner de tout ça, ça fait vraiment une différence. Et comme je dis souvent, essayez juste pendant 30 jours. Pendant 30 jours, de tenir un journal, de tous les jours noter vos objectifs, de tous les jours noter un petit peu ce pourquoi vous avez de la gratitude, de ce que vous avez appris le soir dans votre journée, qu'est-ce que vous avez envie, vos intentions, vos rêves, les noter. Juste le fait de noter, vous allez voir que ça a des résultats assez impressionnants. Et c'est un petit truc tout con, mais qui peut déclencher beaucoup de choses positives derrière, notamment le fait d'être discipliné à tenir ce journal. Et si vraiment vous voulez vous lancer dans le grand défi pour l'année, vous n'êtes pas obligé de le tenir pendant un an, vous pouvez le faire essayer pendant un mois. Généralement, ceux qui commencent le continuent, et vous allez voir, ce sera des impacts assez intéressants. Donc vraiment, ce petit truc pour vous discipliner, il est tout con. Ça demande de la discipline justement pour s'y mettre, donc essayez, achetez un petit carnet, même si c'est un cahier à 50 centimes ou je sais pas, ou un Moleskine, ou le journal des succès, ou peu importe, le carnet que vous voulez, et tenez un journal régulier et vous allez voir que ça va vous aider déjà à devenir plus discipliné, à moins procrastiner, à commencer à penser en termes d'objectifs. Parce que dès qu'on commence à poser des objectifs, à mesurer un petit peu sa performance, comme un sportif qui commence à chronométrer son temps régulièrement et à voir ses progrès, c'est comme ça qu'on commence à progresser, parce que l'état d'esprit il change. Donc allez-y, je vous conseille vraiment de vous y mettre. Si vous voulez retrouver un peu plus de ressources, vous avez tout qui est en description de la vidéo. Et puis moi je vous souhaite beaucoup de réussite, à très bientôt.